Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va poursuivre les leçons à distance, toujours sur notre chaîne YouTube et on va continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. À titre de rappel, nous avons parlé de la pollinisation, ses types et nous avons déterminé aussi l'importance de cette pollinisation. Après le dépôt des grains de pollen sur le stigmate qui est la partie supérieure du pistil, comme vous le voyez, on a la germination de ces grains de pollen et en allongeant bien sûr un tube pollinique le long du cil, et ce tube pollinique il porte des gamètes mâles jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'ovule, et comme vous le savez, l'ovule il contient le gamète femelle. Voici dans ce document à gauche, là c'est le grain de pollen qui montre les étapes de la germination de celui-ci. Alors premièrement, c'est le début de la germination et comme vous le voyez là, il y a un noyau reproducteur et à l'apex, on a le noyau végétatif. Dans la deuxième étape, on a toujours l'allongement de ce tube pollinique et le développement de noyaux végétatifs et la formation de deux entérozoïdes. Et après, dans la dernière étape, ce noyau végétatif, il va subir une désagrégation. Et comme là, vous voyez, mes chers élèves, on a les deux entérozoïdes qui sont maintenant matures, prêts à féconder le gamète femelle. Vous allez demander pourquoi ici on a deux gamètes mâles, c'est-à-dire deux entérozoïdes. Eh bien, la réponse est dans ce document que vous avez ci-contre. Là, il s'agit d'une double fécondation. C'est une fécondation qui est un peu spéciale. Je vous demande, mes chers élèves, de bien se concentrer pour savoir comment ça se passe. Alors, à l'arrivée du tube pollinique, qui porte bien sûr les deux entérozoïdes dans l'ovule, là c'est l'ovule, à l'intérieur on trouve le sac embryonnaire et on trouve 7 cellules qui sont dispatchées comme suit. Donc, on a 3 cellules qui s'appellent antipodes ici, et on a là 2 cellules qui s'appellent les synergides, et entre lesquelles on trouve l'oosphère qui est le gamète femelle. Et au milieu, on a une autre cellule centrale qui contient 2 noyaux centraux. Alors, le premier entérozoïde qui arrive, il va féconder l'oosphère. Alors, la fécondation, comme vous le savez, c'est la rencontre entre deux gamètes, mâle et femelle, qui va donner un zygote, mais cette fois-ci, elle va donner un zygote principal. Après, donc là, vous le voyez, mes chers élèves, il y a le deuxième entérozoïde qui arrive au niveau de la cellule centrale pour féconder les deux noyaux de cette cellule. Alors, on va avoir un zygote accessoire. Alors, vous allez demander pourquoi on a deux zygotes. Alors, le zygote principal, il va se développer, il va se transformer en embryon. Et un embryon, bien sûr, il aura besoin de réserves nutritives pour se développer. Alors, d'où est-ce qu'il va apporter ces réserves nutritives? Eh bien, la question, c'est comme suit. La réponse est comme suit. Donc, le zygote accessoire, il va se transformer en albumène. Et l'albumène, il est riche en réserves nutritives qui sont indispensables au développement embryonnaire. Voilà pourquoi on a cette double fécondation qui est une fécondation un peu bizarre. Là, dans l'image, vous voyez donc l'embryon. Donc, après la double fécondation, il se forme un embryon, là, menant une vie ralentie dans l'oosphère qui se transforme en graine et l'ovaire, il se transforme en fruit. Pour récapituler tout ça, mes chers élèves, maintenant vous savez que les plantes à fleurs, ils subissent une reproduction sexuée et il existe deux types de fleurs, hermaphrodites et unisexuées. Et pour transformer une fleur en fruit, donc il faut passer par les étapes suivantes. On a tout d'abord, avant la pollinisation, la production des gamètes mâles et femelles, suivi de la pollinisation qui est de deux types, directe et croisée. Après la pollinisation, on a la germination des grains de pollen et la double fécondation.
et finalement le développement embryonnaire. À vous d'agir maintenant, donc en répondant aux questions des exercices intégrés que vous avez dans le fascicule et ceux dans le cahier de recherche. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, mes chers élèves, n'hésitez pas à l'envoyer. Et si vous avez des lacunes, nous sommes toujours à votre disposition. Et en attendant la diffusion d'une troisième vidéo, je vous souhaite bon courage et bonne continuation et merci.